C'est comme tout, il faut pas y rester. Nous, on vous parle tout le temps finalement d'équilibre dans la vie. En fait, il faut pas avoir ni d'excès ni de faiblesse dans quelque chose trop longtemps. Avoir des émotions, pleurer un bon coup, c'est salutaire, c'est humain, mais il faut pas y rester, c'est pareil. Vous sentez bien que ce triangle de Karpman dans les relations, c'est vraiment, vraiment terrible. Donc, évidemment qu'on passe par... L'idéal, c'est d'essayer de ne pas rester longtemps dans ces positions. Mais ça nous arrive tout le temps d'avoir envie de sauver. On a un élan d'un mouvement pour aller sauver l'autre. Puis, plus vite, on se dit, wow. Est-ce qu'il m'a demandé quelque chose? Est-ce que je le fais pour lui? Ou est-ce que je le fais parce que moi, ça me fait du bien de le sauver? Après, si vous y allez en conscience de vous dire non, mais ça va me faire du bien, je vais l'aider un coup, et puis voilà, ça marche ou ça marche pas, mais je me serais fait plaisir. Donc voilà, si vous y allez comme ça, en conscience, c'est ok. Mais comme on disait à une amie il y a pas longtemps, fais ça, mais sois ok avec le fait que la personne en face t'en veuille de te barrer juste après. Si t'es ok avec le fait qu'elle t'en veuille, fais-toi plaisir, va sauver. Et puis, je dis aussi souvent que ça fait du bien de temps en temps de se plaindre un peu. Donc, victime, oui, ça arrive. Et on arrive, comme tu dis, voilà, on met un fœtus comme ça. Et puis, on voudrait qu'on nous sauve. Alors, personnellement, je tenais à vous dire que le fœtus, j'ai arrêté. Il faisait plus ma taille. Alors, je vois qu'il y a quelques personnes. Moi, ce qui m'intéresserait dans les gens qui sont présents, c'est que vous nous disiez en commentaire de ces trois personnages, je vous le répète, le sauveur, donc celui, vous avez bien compris, vous savez ce que c'est un sauveur, qui va aller sauver l'autre, etc. La victime, en général celui qui est sauvé, et le bourreau, en général un des deux qui se rebelle et qui devient bourreau. Après, il y a des bourreaux, je pense que Hitler, il se rebellait contre personne, il n'y avait besoin de personne, il était bourreau de tout le monde. Lui c'était le Joker, là, il était bon là-dedans. Ouais, bon. Il n'y a pas que lui, il n'y a pas que lui, des bourreaux d'office. Cela dit, pendant que vous marquez un petit peu quelle est votre tendance, est-ce que vous êtes plutôt victime, bourreau ou sauveur? Cela dit, c'est vrai qu'il y a parfois être bourreau, c'est bien. Entre guillemets, bourreau gentil, pas bourreau, je te coupe la tête, pas au Moyen-Âge. Mais parfois, envoyer un scud à quelqu'un, mais avec toujours une intention. Pourquoi est-ce que je lui envoie ce scud? Parce que je veux le faire réagir, parce que je veux le secouer, parce que je veux lui faire un électrochoc. Il y a une intention derrière. Parfois, faire le bourreau, et moi ça m'arrive en coaching, ça a du bon. C'est ce que j'appelle la bienveillance féroce. Ouais. Ça veut pas dire que je fais pas en bienveillance. Ça veut juste dire qu'à un moment donné, cette personne-là, si elle a pas ça, elle bouge pas. Et là, c'est intéressant de le faire. Alors attention, on parle de coaching, d'encadrement. Ouais, c'est ça. Il faut être sûr que la personne en face soit elle est venue pour en quelque sorte, si vous venez travailler avec moi, je pense que vous avez compris, n'est-ce pas Stéphanie, n'est-ce pas Clara, n'est-ce pas Timmy qui est passé rapidement mais qui va revenir écouter, qui est-ce qu'il y a d'autre? François, elle n'a pas eu trop l'occasion, mais quand même je dis les choses pas à moitié. Voilà, si vous venez bosser avec moi, vous savez que je vais pas passer par 4 chemins pour vous dire les choses. Bon, c'est une forme de bourreau, mais c'est un bourreau bienveillant. C'est un gentil bourreau. Le fait avec une intention. Moi, c'est l'intention de vous faire grandir. Le reste, je m'en tape. J'ai pas envie que vous m'aimiez. J'ai pas envie. Même des fois, quand vous me détestez, j'aurais presque envie de me toucher légèrement le téton et d'en profiter un peu tellement c'est bon. Oui, en fait, tu passes par les trois à divers moments. Et puis, en fonction de qui tu as en face et ce qui t'arrive, ça c'est évident. Je disais, t'es en train de dire que le bourreau, ça pouvait faire du bien de temps en temps d'avoir quelqu'un en face de soi qui nous balance un scud parce qu'il en a marre, parce que c'est la 128e fois que je lui demande quelque chose. Aide-moi, s'il te plaît. Et qui me répond, non, je peux pas, parce que là, je peux pas vraiment. Puis l'autre, il continue. Le geste suffit. Et ça me fait penser à l'élément métal, dans les 5 éléments. Parce que l'élément métal, vous savez, c'est cette lame qui coupe le bois, en fait. Donc, elle va couper justement soit un enthousiasme trop fort, trop exacerbé, comme toi tu adores, soit quelqu'un qui part dans tous les sens, qui commence des projets, etc. Et à un moment donné, il faut trancher dans le vif. Voilà, il y a ce côté, finalement, le bourreau, il a ce côté-là. Je coupe l'élan. C'est ça, exact. Ce qui est intéressant, c'est de sentir quand on est dans une déposition.
notamment dans la relation amoureuse. Ça va intéresser certains. Ouais. Et certaines, c'est certain. Surtout dans la relation amoureuse. J'ai oublié mon Faut arrêter les jeunes de mon votre gentleman, les gentlemen que je suis doit annoncer la femme en premier. Mais c'est ça. C'est normal. Donc ça, je sais plus ce que je voulais dire. C'est vachement intéressant. Oui, ce qui est important, c'est de ne pas rester dedans. Oui. C'est de ne pas rester dedans et de sentir quand on est dans un des coins du triangle et de rectifier le coup rapidement de façon justement à ne pas tomber dans le psychodrame parce que là, vous allez mettre en place un truc que vous allez répéter ad aeternam, sans arrêt. Donc oui, c'est important, salut Magda, de ne pas rester dans ces positions parce que c'est là où vous rentrez dans le psychodrame et c'est là où le drame commence, où on va tomber dans ce qu'on abordera la semaine prochaine, qui sont les toxines de la relation. Ouais. Chacun va prendre son rôle là-dedans, dans ce psychodrame. Finalement, c'est que chacun a un rôle. Et le problème, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est qu'on fait tout le temps le même rôle. Donc, si jamais dans le psychodrame, vous avez le rôle du sauveur, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous vous sacrifiez en disant non, bon, ok, d'accord. C'est toi qui as raison, ok, je fais comme tu veux, je vais où tu veux en vacances avec toi, au pôle Nord, j'ai pas le froid, mais on y va quand même, etc. Donc voilà, c'est là où on va faire des concessions, on va lâcher du lest, mais malgré soi. Vous savez très bien ce que crée faire des concessions. Je parle pas de compromis, parce que même le compromis c'est pas bon, mais la concession c'est vraiment terrible. Et là, celui qui fait la concession, souvent c'est le sauveur, parce qu'il se met en position de sauveur. Pourquoi ? C'est ce que tu disais tout à l'heure. Parce que l'autre, par exemple, imaginez quelqu'un qui part travailler en Angleterre. Ils sont mariés. Si la femme ou l'homme doit laisser son boulot en France pour suivre l'autre. À un moment donné, il le fait parce que sinon l'autre ne pourra pas avoir le travail, qui peut-être est mieux payé, que peut-être il y a une belle voiture, une belle maison, etc. Et donc il le fait pour l'autre. Donc là, on est dans la position du sauveur. Et finalement, involontairement, celui qui part est dans la position du bourreau. Involontairement, c'est pas forcément son souhait, mais comme l'autre n'a pas eu forcément les cojones de défendre son point de vue et de dire mais non, là, moi, je fais une énorme concession, un jour ou l'autre, on va le payer. Parce que c'est ça le truc, c'est qu'un jour ou l'autre, qu'est-ce que va lui dire la personne qui a fait le choix de tout laisser tomber ? Elle va lui dire ouais, mais tu te rends compte de ce que j'ai fait pour toi, et voilà comment tu me remercies. Elle va devenir victime à un moment donné. Aigrie, amère. Et ouais. Et du coup, forcément, dans un couple, c'est pas top.